Je ne sais pas. Moi, par exemple, à l'époque où je priais chez ma maman, avant de me marier, on avait eu une dame qui a travaillé dans des grandes maisons de couture et qui, par exemple, elle disait qu'avant l'ouverture des magasins, ils faisaient de l'encens, ils faisaient des choses. Et ça, on n'y pense pas. Tu vois, chez les chrétiens, on va se focus sur non, la musique du diable, la musique profane. Alors que pour moi, tout ce qui est une occasion de brouiller ta relation avec Dieu, tu dois être carré avec ça. Si c'est la musique profane, c'est la musique profane. Mais pense aussi à d'autres choses. Par exemple, on peut manger des choses qui, par exemple, dans les buffets asiatiques, ou les viandes halal, les viandes, toutes choses, tu vois. Et des fois, on s'en rend pas compte, les chrétiens, parce qu'on fait une fixette, tu comprends, hein. On fait une fixette des fois sur des choses, alors que pour moi, c'est pas comme si la musique est pire qu'un vêtement qui a été aussi qui a été souillé, on va dire, par de l'encens, voilà, ou une nourriture qui a été dédiée à Bouddha, à un autre dieu, à quelque chose. Donc pour moi, ça déjà, c'est quelque chose que je veux asseoir. C'est-à-dire que pas la peine de se focus que sur ça. Pour moi, il y a plusieurs conditions. Déjà, ta maturité spirituelle, c'est ça qui va faire la différence. Puisque si par exemple Dieu t'a sorti de là, et tu sens que c'est une faiblesse, pour moi, c'est compliqué d'y retourner. Amen. Tu vois, si par exemple, dans ce que tu joues et dans ce que tu chantes, ça te fera penser à avant, quand tu ne connais pas le Seigneur et tu sais que tu es sur une pente glissante, en tout cas, il faut faire attention. Dans un deuxième temps, si c'est ton métier et si c'est comme ça que tu gagnes ta vie, je ne vois pas vraiment le problème. Ok ? Ce n'est que mon opinion. Ce n'est que mon opinion. De la même manière que tu peux te retrouver à être avocate et à défendre des cas qui sont compliqués. Pourtant, tu es chrétienne. Tiens, oui, tu défends des cas qui sont délicats. Tu es dans c'est vrai que c'est son point de vue là, ouais. Tu vois ? De la même manière que, par exemple, tu es à l'hôpital ou tu es psychologue et tu es chrétien, ou tu es dans beaucoup de choses et tu es chrétien, tu es dans la mode. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans la mode ? C'est ça. On a les choses qu'on voit dans la mode, tu es dans la mode et tu es chrétien. On va dire que quand tu viens à Christ d'un seul coup, tu arrêtes. Non. Parce que le ministère, quand on dit Dieu a un appel, tu as un appel, tu as un ministère, c'est pas seulement sur la chair. Avoir un appel et un ministère, c'est pas prendre le micro, prêcher ou chanter. Un appel et un ministère, c'est aussi dans la vie de ce que tu fais tous les jours. Si, par exemple, tu viens au Seigneur, par exemple, nous, on a un cas comme ça à l'église. Avant qu'il soit en Christ, il jouait de la batterie pour des personnes séculières. Il est venu en Christ et maintenant, dans beaucoup d'églises, on va nous dire que « Ah non, maintenant tu dois jouer que pour l'église, que pour l'église. » Désolée de dire ça, mais malheureusement, surtout en francophonie, le marché du gospel n'est pas encore aussi pesant, on va dire. Et ça c'est nos reproches à nous. Ça, c'est à nous on doit se reprocher à nous-mêmes et on doit se dire qu'on doit faire mieux. Parce que si on ouvre le marché du gospel et qui devient autant puissant